Démarrer l'enregistrement. Coucou YouTube, tu veux un disclaimer? Bah, c'est pour toi, c'est cadeau, c'est gratuit. Attention, la vidéo que vous allez voir n'est pas un replay M6, mais un react. Vous allez subir un animateur qui parle trop. Vous êtes prévenus. Poil au cul, voilà, Christophe Fréjus vous le répète à chaque fois, je suis là pour parler. Si vous voulez voir les émissions, n'hésitez pas à aller voir sur les chaînes officielles, telles que M6 Replay, MyTF1, Salto. Voilà. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau react de l'addition s'il vous plaît, où nous commençons une nouvelle semaine en direct sur Twitch, tous les mardis et les jeudis à 18h et le dimanche à 11h, twitch.tv/TheSatPanda. Cette semaine en live, comme vous pouvez le voir, c'est écrit à côté, live du 1er août 2023, nous allons regarder la nouvelle semaine qui se passe à Marseille. Je crois que j'ai oublié de mettre l'épisode au début, donc on va rembobiner. Et on est parti. Bienvenue dans la première compétition de restaurants de France. Cette semaine, direction Marseille. 5 restaurateurs gourmets et gourmands Ah, beau vont gosse. se recevoir à tour de rôle Méga beau avec gosse. un objectif, Parfait. être sacré meilleur Très restaurant bien. de leur région. Et moi, je pense Ah, lui, je l'aime que pas. cette idée est excellente et que c'est comme ça qu'il faut la faire. Fair play aux mauvaises foi, une chose est sûre, toutes les critiques J'ai vu un truc qui me choque, enfin un truc qui me choque. Donc déjà, alors le monsieur à droite, je crois qu'il s'appelle Bernard, et déjà rien que l'accent, il nous vend du rêve. On est sur la plage, avec un verre de Ricard, on a mal à la tête. Et ensuite, le monsieur qui a un resto un peu diners, qui joue de la guitare dans son propre resto, je pense que c'est génial. Je pense qu'on va s'éclater. seront bonnes à dire, puisque nos restaurateurs seront jugés sur 4 critères bien précis. La salle, la cuisine, l'assiette. C'est une tuerie. Il a mis la barre très haute. Alors oui, c'est minimaliste, mais c'est froid, ça n'a pas d'âme. C'est qu'il y en a un qui s'est essuyé sur la table. Attendez, je veux la voir. L'assiette. C'est une tuerie. Il a mis la barre très haute. Alors oui, c'est minimaliste, mais c'est froid, ça n'a pas d'âme. C'est qu'il y en a un qui s'est essuyé sur la table. On espère tous. On croise les doigts. Hein, on prie tous les dieux qu'on peut pour espérer que c'est du ketchup. Je n'ai pas envie de finir l'inspection. Je me sens nauséeuse. Et pour la première fois, nos C'est une sponsor Nike. professionnels aussi sur le service. Alors là, j'ai une splendeur, là, bravo. Ah. Le pire qui puisse m'arriver C'est ça, c'est des frites tatin. Elle a le droit. dans un restaurant, c'est d'être taché. Et je suis taché. Ouais, mais t'es un gros porc Et aussi. chacune de ces notes peut s'avérer décisive pour remporter la compétition. Je suis confiant. Mon restaurant, il est propre, les produits sont de qualité et ils sont tous frais. Je trouve qu'il y a beaucoup de prétention. Florent, Est-ce que ça va le son de manière générale? Est-ce que tout va bien? La voix, la vidéo, tout est au bon volume, tout est génial, vous aimez la vie? il est très agressif et me rentre dedans violemment. Pour moi, c'est stratégique. Là, je pense que si tu veux aller au clash, on va y aller vite, pas de Si problème. tu t'es excusé en premier, Allez, ça va, c'est c'est bon, que c'est tu as bon, fait la c'est bon, première tiens, fois. tiens, Attends. c'est fait. Ah, déjà il y a du sang. Pour finir, ils devront également Merci, attribuer Archimoun. une ultime note, celle concernant l'addition. Je trouve ça très cher. Pour ce qu'on a mangé, Ça tient la route. Cette note cruciale Zéro. ne sera révélée que vendredi, lors d'un ultime face-à-face. On a le reveal, hein. Vérité que tous Paniquez pas. redoutent Et qui ne laissera personne indifférent. Je regarde tes notes et je sais pas quoi te dire. J'ai pas trouvé de l'exceptionnel et donc je sanctionne. J'ai vu un 5. Quel restaurant laissera tout le monde bouche bée? Pour moi, c'est parfait. Et surtout, qui sera le meilleur restaurateur marseillais de la semaine et remportera la somme de 1500 €. Ce que j'essaie, c'est Non, non, non. Gaëtan qui dit ça va être moins fair play que Montpellier. Peut-être. Ça a l'air, comme ça, quand tu regardes. Pire que Paris? Je pense pas. Pire que Paris, ça me paraît chaud quand même. nous donner le meilleur. que le meilleur gagne. Demandez l'addition, s'il vous plaît. Combien de références à l'Olympique de Marseille? Je voudrais le savoir, c'est une vraie question. Et aussi, dans le resto de celui qui a un resto Rockabilly Dinners, combien de références à Johnny Hallyday? Voilà. Bienvenue Voilà, Ayam, sur évidemment. Marseille, la ville du soleil et de la mer. Sans oublier son vieux port, ses calanques si typiques, et bien évidemment la bonne mer qui surplombe la ville On dit la bonne mère. On dit pas la bonne mère. et veille sur tous ses habitants. Ce sont donc 5 restaurateurs de la région marseillaise qui s'affrontent cette semaine. Jean-Luc, Sophia, Florent, Charles et Robert. Le premier à nous ouvrir les portes de son établissement. Ah, on commence par lui, ok. Bienvenue dans notre restaurant. Ici, poisson frais et La bouillabaisse, bien sûr, qui s'écrit avec 2 S.
S'il vous plaît, faites un effort, restez concentrés. Je sens que ça ricane au fond déjà. Sauvage garanti et notre bouillabaisse ne craint personne. Et hop là, sauf la gravité. Tombera pas plus bas. Connaît dans chaque hémisphère notre Ça fait 37 ans que j'ai ce restaurant. On a une vue magnifique. Putain, j'avoue. Ce restaurant, c'est une passion. J'y passe plus longtemps dans ce restaurant que chez moi. Et comme il passe le plus clair de son temps ici, face au port, pour sa cuisine, il ne va pas chercher les produits bien loin. Nous faisons beaucoup. On a une supérette là. Il y a 2 jeunes des fois qui viennent, mais ils sont un peu cons. Le service de midi, il commence à midi et demi. Tiens, regarde, ils achètent de la vinaigrette là. Ils courent, hein. Beaucoup de poissons, de fruits de mer. Tout est frais. Tout est bon. Alors, vous avez bien mangé, Mino? Et on dirait qu'il a... Vous avez bien mangé ou pas là? Robert, un patron compréhensif qui sait trouver les mots pour motiver sa brigade. Allez, amusez-vous bien, buvez votre café et après tout le monde attaque à fond. Et lors du service, Robert a toujours, mais alors toujours, quelque chose à faire. Dans ce restaurant, mon rôle, c'est tout et n'importe quoi. Je fais les courses. Oui, la carte, là. Je m'occupe de la gestion du personnel. Je répare les voitures. Je remate le bateau. Je fais tout et n'importe quoi, mais vraiment. Je prends les commandes. Bonjour, monsieur, dame. Je peux servir. Je peux découper le poisson. Alors, une poêlée de Saint-Jacques, un filet de loup, c'est du direct. Mon caractère, c'est soupolé. Si on me contrarie, je peux vraiment m'énerver. Ok, Vroxys. Attends, comme on a dit, j'ai une Aïta sur Reddit où t'avais une dame qui demandait si c'était normal qu'elle était la seule à être outrée qu'un pote restaurateur, elle, utilise les restes des plats des clients pour sa bouillabaisse. Non, elle a le droit. Elle peut être super outrée, ultra outrée, si elle veut. Turbo outrée, ça marche. J'accompagnais les clients aux toilettes. Avoir le privilège de découvrir le restaurant de poissons et de fruits de mer de Robert, c'est Jean-Luc. Oh, Jean-Luc. T'aimes le rock, Jean-Luc? Jean-Luc, à Marseille, c'est le roi du burger. Depuis plus de 13 ans, il gère ce diner à l'américaine. Un lieu entièrement dédié à la gloire du rock'n'roll. Il est BG quand même. Il y a un style, il y a un swag que je ne saurais reproduire. Ici, je voulais qu'on puisse manger un bon burger avec tous les ingrédients préparés le matin. Et bonsoir. Très bien. Un patron atypique et showman jusqu'au bout des Santiago, mais qui saura se montrer impitoyable dans la compétition. Alors, un petit message à mes Attends, Gaïa, tu veux dire c'est qui le Moon? C'est Jean-Luc ou c'est Robert? C'était Robert le premier? concurrents, aiguisez vos couteaux et vos fourchettes, faites le maximum parce que vous avez un sérieux challenger. Le message est passé. Jean-Luc? On Non, du il coup a l'air gentil. de voir ce que notre challenger va penser de la devanture du restaurant de Robert. Alors, Salut, qu'ils Alexis. soient là au milieu de tous les autres restaurants à touristes, on pourrait penser vraiment que c'est Alors, un je reviens sur le post de Vroxys. Pour ceux qui ne connaissent pas Reddit, c'est un site qui marche avec des... Ça marche avec des sujets, en fait. Ce sont des centres d'intérêt, on va dire. Et donc, Aïta, c'est Am I the Asshole? C'est Suis-je le trou de balle ou Suis-je le connard? Il existe la version française, Vroxys, qui s'appelle tout simplement Suis-je le trou de balle? Et tu racontes ton histoire qui t'arrive et les gens te disent si c'est toi la mauvaise personne dans le deal ou si ce sont les autres. Enfin, c'est de la critique sociale, on va dire, de l'entraide. attrape-niveau. Un restaurant fait pour attraper les touristes. Après, il faudra voir ce qu'il y a dans l'assiette. Ah ouais, cash, putain. Voilà. Ah, il tire Si on pas à m'a blanc. conseillé ce restaurant, je ne m'y arrête pas. C'est un peu trop beau pour être honnête. Le ton est donné. Au diable la demi-mesure. Jean-Luc, lui, n'est pas venu faire du tourisme. Partagera-t-il ses doutes avec Sophia, qui le rejoint sur le port? Sophia, c'est un peu Putain, mais attendez, vous démarrez au quart de tour. Le mec, il a dit, on dirait un peu un piège à touristes. C'est tout ce qu'il a dit. Et pour l'instant, il n'y a rien qui ne peut pas dire ça. Je veux dire, il est sur le vieux port avec une vue panoramique. Il peut avoir des suspicions. Vous êtes déjà en mode, vous sortez les nunchaku et les lames, là, je vous vois. ambassadrice à Marseille de la cuisine napolitaine. Et pour cette mama italienne, la cuisine, c'est une affaire de famille. Ici, on fait Merci, les recettes Titanus, pour le de sub. ma mère et à mon tour, je le transmets à mes filles. Là, tu sais où je suis, sur la baie de Naples. Passionnée, Ah non, ça y est, maman est en train de péter une pile. Elle sait plus où elle est. elle saura aussi se montrer intransigeante dans cette compétition. Bon, allez, super, merci. Ce que je n'accepte pas du tout dans un restaurant, Le c'est racisme. vraiment le manque d'hygiène, Ça parce aussi. que c'est un manque de respect vis-à-vis de notre client. Ça, c'est peut-être important. Bonjour, Bonjour, Jean-Luc, enchanté. enchantée. On peut s'embrasser. Sophia.
Alors, qu'est-ce que tu en penses, toi? Jean-Luc, Sophia et Bernard. Il est en angle, donc stratégiquement, il est bien. Hein. Moi, c'est un restaurant que je pourrais avoir, que j'aimerais avoir. Son. Le chat me dit son. Voilà, n'hésitez pas à le dire vous aussi sur YouTube. Hein. Quand il y a des problèmes de son, vous dites son. Comme ça, je pose pour vous aussi sur YouTube, histoire que vous vous y retrouviez. Vous ne vous sentez pas lésé. C'est une expérience interactive. Vous avez vraiment l'impression que j'écoute ce que vous dites. Donc, vous spammez son dans les commentaires YouTube aussi. Ça marche. Vous verrez, je mettrai quand même pause. Je sais pas combien de temps il faut attendre pour que ça revienne correctement. Expérience sociale, l'espace blow. Alors, je relance, vous me dites? Face au port, que tu viennes de la gauche, de la droite ou en face, on voit que lui. Donc stratégiquement, c'est super. Nickel. Ah. Il est au milieu de tous les autres restaurants du port qui accueillent les estivants l'été. Alors on dit les touristes, et dès qu'on dit touristes, évidemment, on peut passer à attrape-touriste. Attrape-touriste. Ouais, mais ça, c'est une supposition. Parce qu'effectivement, les restos qui sont placés sur des trucs où il y a beaucoup de touristes qui viennent, il y a de fortes chances que ce soit des attrape-touristes, mais sinon, ça veut dire quoi? Que tout le reste de l'année, il vaut mieux que tu aies ton restaurant au fond d'une allée mal éclairée pour dire, bon, ben là, il est legit. Voilà. Sophia n'a pas l'air très convaincue. Mais peut-être que Florent, qui s'avance à son tour, sera plus sensible à ses arguments. C'est Jonathan. C'est un jeune gérant plein de fougue et d'énergie. J'ai ouvert le restaurant à 28 ans tout seul comme un grand, voilà, je vais à fond dans tout ce que j'entreprends et il me manque le faux filet. J'ai bâti ce restaurant autour d'une cuisine traditionnelle et innovante. Et cette semaine, le Benjamin de la compétition attend de ses confrères qu'il soit aussi perfectionné. C'est des ardoises, ça me casse les couilles, mais c'est joli. Les restaurants que j'évite sont les restaurants d'attrape-touristes. Payer un plat hors de prix alors qu'il n'y a aucun travail dessus, ça peut très vite me refroidir. Les bouchons lyonnais. Ah ben, je crois qu'on a un collègue qui arrive. Voilà. Bonjour. Enchanté. Salut, moi c'est Jean-Luc. Salut. Enchanté. Quand j'arrive, la première chose que je me dis, que je suis nettement plus jeune qu'eux. Ça se voit qu'il y a au moins une génération de différence. C'est vraiment, voilà, plus me dire, oui, je vais être confronté à des gens qui ont plus de bouteilles que moi. Visuellement parlant, on va dire que c'est sympa, on va dire que c'est un peu plus moderne que si on doit se référer et mettre en comparaison celui de rouge qui fait un peu plus vieillot, tu vois. On reste plus dans le dynamisme et dans le côté jeune, tu vois, plus dans le côté moderne, ce qui peut plus me correspondre. D'accord. Laurent, c'est le Marseillais type, celui qu'on aime ou qu'on hait. Il est grande gueule, il est volubile, il t'explique la vie alors que tu as 2 fois son âge. 2 fois. Donc Jean-Luc, t'es en train de nous dire que t'as 62 ans. C'est ça? Parce que tu la ramènes un peu beaucoup aussi. Hein. Donc ça veut dire que moi, techniquement, ça veut dire que j'ai 124 ans du coup. Ce qui est certain, c'est que malgré son jeune âge, Florent n'y va pas avec le dos de la cuillère. Reste à savoir où va se il a de la grande gueule, c'est dans ce Marseille, conflit de normal. génération. Ils sont expansifs. Depuis seulement 7 mois, cet établissement très chic en bord de mer. Alors dans notre établissement, on a voulu une ambiance cosy et chaleureuse. C'est vrai qu'on a un établissement qui est plus sobre, plus discret. Contrairement à Sordide et Mouette, qui serait un concept de restaurant mais qui ne marcherait pas bien longtemps, mais qui serait innovateur. Qui ressemble plus à une ambiance, on va dire, parisienne. Dans notre établissement, on a voulu travailler une cuisine avec des produits frais. L'idée, c'est d'offrir à notre clientèle des choses simples mais raffinées. Et attention, notre dandy impeccable en toutes circonstances a une idée bien précise de ce qu'est le bon goût. Alors, je n'aime pas du tout les restaurants avec une déco surchargée. Pour moi, c'est absolument rédhibitoire. Tu vas kiffer chez Jean-Luc. Hein. Comme ça. Bonjour, salut, Charles, enchanté. Sophia, bonjour. Enchanté, Florent, bienvenue. On était en train de deviser sur ce beau restaurant. Qu'est-ce qu'ils font comme cuisine d'après toi, Charles? On est sur le port. À mon avis, ils ont orienté du poisson. C'est de la brasserie. Hein. De l'extérieur, on dirait un restaurant parisien un peu branchouille. Et donc, du coup, on ne sait pas vraiment à quoi s'attendre. On sait qu'on est sur le port. On sait qu'a priori, on va trouver du poisson, qu'on peut trouver des fruits de mer. Je vous propose qu'on aille voir la carte. Ça me paraît légitime. Allez, je te laisse faire. Allez. Premier moment de vérité, la découverte de la carte. Alors, ce menu typiquement marseillais qui fait la part belle aux spécialités locales et aux produits de la mer, va-t-il les faire saliver ou au contraire grincer des dents? Pour moi, déjà, c'est déjà du poisson. C'est bien, impeccable. On a les poissons sauvages ici, le loup, la dorade. Prêt? Alors ça, j'adore. Le loup en croûte de sel, c'est... J'adore. Avec la sauce au beurre blanc. Les pâtes pas lourdes. Par contre, c'est moi où pour lire les cartes, il faut se tenir sur la route.
À tout moment, tu peux te faire faucher par Etchebest qui regarde pas pendant qu'il parle à la caméra. Hein. N'importe quel restaurant du sud, bord de mer, vous mangez un loup, un croûte de sel, il travaille rien d'exceptionnel. C'est un établissement où je regarderai même pas la carte. Je déteste. Comment tu saurais du coup? Vous voyez? Eh ben écoute, tu te prendras ton burger. Ton menu enfant, tes nuggets, tout ça à faire, merde. Tu te le mettras dans une petite barquette avec de frites à côté, et puis voilà quoi. Hein. De ne pas pouvoir supporter le oh, l'ambiance quand même, c'est pas très professionnel. Moi, je mange tout tant que c'est bon et que c'est bien fait. Genre, une chaussure, si je la présente bien, tu la manges. Enfin, les prix, c'est raisonnable. Hein. Ouais. C'est raisonnable. Super pour raisonnable moi, sur le prix. C'est raisonnable. Alors, en voyant la carte, ce resto-là n'est franchement pas donné. C'est 18 € l'entrée. À 18 €, on peut manger au resto d'à côté. 18 € l'entrée. Un plat, un dessert presque. Les gens ah non, c'est cher. Là, ils viennent pas manger ici. Hein, oui, mais tu peux manger pour tous les prix, regarde. Hein. Tu peux manger quand même un menu à 18 qui est quand même assez abordable pour tout le monde. Moi, je pense qu'il y en a pour tous les budgets quand même. Jean-Luc, je le sens... D'abord, il est tout de suite dans la compétition. Ouais, c'est J'ai l'impression que lui, les 10 premières secondes, ça avait déjà démarré. Et il n'est pas venu se promener, il est venu gagner. Bonjour, mais qu'il est beau. Bonjour. Allez-y. Ah, d'accord. Merci. Merci, mademoiselle. Bonjour. Robert, enchanté. Enchanté. Bienvenue chez nous. Merci. Je suis dans cet accoutrement parce que vous êtes dans le village de Fernandel. Don Camillo. Quand il nous accueille comme ça, avec son chapeau de Don Camillo, sa soutane, et qu'il parle l'accent, il parle de Fernandel comme ça, c'est magique. Juste en face de vous, la villa de Ça parle aux jeunes, ça, je Quand pense. j'ai vu habillé en Fernandel, je me suis dit... Don Chariot. C'est pas ma génération. Je me dis qu'il est encore plus vieux que mes concurrents. Décidément, c'est une idée fixe. Mais que Florent se méfie, car c'est bien... Comment ça, je suis pingre? Mais 18 € l'entrée, putain. Alors, Don Camillo, si ça vous parle pas, c'est ok, parce que même moi, qui ai 42 ans, Don Camillo, on regardait les rediffs de rediff hein, quand j'étais gamin, donc c'est Fernandel, c'est vieux, quoi. C'est vieux. C'est la pub Puget, voilà, on va dire ça. À la base, c'est des films. D'accord. C'est une belle vue. Hein. Quand j'arrive dans ce restaurant, j'ai l'impression de rentrer dans un... On peut Théo, la modo? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a dit, Vroxys, encore? Qu'est-ce que t'as dit qui est nul et long? C'est mes lives, c'est ça? Moi, je peux te Théo, Vroxys. Ça peut aller très vite, hein, si j'ai pas la flemme. Attention. Frigo. Bon, la salle, elle me refroidit d'entrée. Ça fait longtemps qu'il existe? Le restaurant, ça fait depuis 85 qu'on est là. Mon rôle, c'est de prendre les commandes, d'aller faire les courses, de recevoir les clients. S'il n'y a pas beaucoup de monde, ben, je fais rien. Ah oui, voilà. Voilà. C'est une option. Voilà. Robert, on sent que c'est un type qui mène sa barque, mais on voit tout de suite aussi que c'est une forte personnalité, même quand il rigole. Maintenant, je vais vous laisser, je vous laisse le restaurant. Débrouillez-vous, faites un peu comme vous voulez. Ciao. 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 Mon restaurant, il est propre, les produits sont de qualité et ils sont tous frais. Je suis confiant. Maintenant, advienne que pourra. Condamné. Valérie Camillo. Après 40 Salut, ans Max. de restauration, rien ne semble pouvoir faire douter Robert. Mais méfiance, la compétition est bel et bien lancée et nos 4 juges vont tout passer au peigne fin. C'est lumineux, c'est sympa. Au niveau des couleurs, du cadre, l'humidité, voilà, c'est quelque chose qui peut plus correspondre à mes attentes. J'adore ça. Moi, il me faut du simple, épuré. Voilà. Déjà, il a compris de ne pas tourner les tables dans ce sens pour que personne ne tourne le dos à la vue. Ouais, déjà, non, voilà, Ça, c'est bien. Il a compris. Sa qualité première, c'est la vue. Qu'est-ce qu'il va s'embêter à se mettre des cadres à gauche pour que les gens le regardent avec des Picasso alors qu'il a un Picasso toute l'année face à lui? Vu va avec le restaurant, mais c'est pas ça qui fait le restaurant. C'est beau jour. C'est tout gris, il n'y a pas de lumière spéciale. Alors oui, c'est minimaliste, oui, c'est chic, classieux, mais c'est froid, ça n'a pas d'âme. Et Jean-Luc n'est pas le seul à dire très précisément ce qu'il gêne. Après, moi, j'aime la symétrie. Pas tout est symétrique. C'est maniaque. Un exemple. Ça aligné, ça à droite, tu vois ce que je te dis? Un couteau, tac. Alors Florent, pendant l'inspection, on voit qu'il a la fougue de la jeunesse. C'est cette jeunesse où on a l'impression qu'on va tout révolutionner. Tu vas essayer? Non, Moi, ça me dérange. Parce que je comprends ce qu'il veut dire, il veut de la symétrie partout, mais regardez, regardez l'alignement des verres au milieu, c'est tout droit, je trouve ça hideux, quoi. Alors que je crois que moi, on m'a toujours dit qu'il fallait que le verre
Je me souviens plus. Quand tu fais la fourchette à gauche et le couteau à droite, il faut que tu aies le verre à vin qui soit au sommet du couteau et il faut que le verre à eau soit légèrement décalé vers le haut pour que ça crée justement une petite cassure. Là faire une ligne, moi, ça me plaît pas, quoi. Mais merci, c'est sympa, c'est sympa. On est revieux comme on dit. Là, tout ça t'arrête. Florent et Jean-Luc sont dans une espèce de dynamique ping-pong où il y en a un qui attaque, l'autre qui reprend, ainsi de suite. Qu'est-ce que vous en dites des sets de table à demeure comme ça sur les tables? Moi j'aime bien. Ah, moi ça me dérange. Pourquoi donc? Ben je vois ça comme un nid à saleté. Voilà, les verres, un Kenko, merci Kéros. C'est difficile d'entretenir ce genre de matériaux, tu vois. Pour l'instant, il n'y a rien à dire. Ils sont neufs, ils sont propres, ils sont parfaits. Voilà. Oui, c'est ça, Picadine, c'est complètement ça. L'intransigeant Jean-Luc trouve à y redire. Et puisqu'on est sur la propreté... Alors cette salle, est-ce qu'elle est propre? Tu vois, quand je décolle un carreau au sol, c'est dégueulasse. Il n'y a pas aucun problème à ça, je pense. J'ai cherché plus haut, comme c'est grand, non, ça va. Non, que ce soit au niveau des assiettes ou autre. Non, dessus, dessous. C'est parfait, rien à dire. Dans l'ensemble, la salle est bien tenue. Pour moi, c'est propre. Faudrait voir si les bouteilles, elles collent. Eh ben non, elles collent pas, c'est bien. Par contre, les pages du magazine, oui, c'est bizarre. Dedans, hein. Tout est nickel. Hein. Après cette inspection minutieuse, les juges doivent maintenant passer aux choses très sérieuses et attribuer la première note de la journée, celle de la salle. Totalement séduite, Sophia se décide pour un très joli 8 sur 10. Quant à Florent et Charles... Après, c'est vrai que c'est neutre. Ça plairait beaucoup à Etchebest, ce gris anthracite partout, là. En revanche, le charme ne semble pas avoir opéré sur Jean-Luc. Pour la note de la salle, j'ai mis 5 sur 10. Parce que j'ai trouvé qu'il n'y avait pas assez de déco. Ah ouais, c'était trop d'entrée, quoi. C'était froid. En fait, c'était pas très accueillant. Une note aussi minimaliste que le décor. 5. Il y en a un qui se détache du lot, je vous dirai pas qui. 6,75 sur 10. Méditerranée oblige, à Marseille, les spécialités de la mer font le bonheur des amateurs de poissons. Et dans son restaurant, situé idéalement sur le port, Robert fait honneur à la tradition de sa région natale. Les notes de Anne. De quoi inspirer les restaurateurs qui s'apprêtent à... Moi j'espère qu'un jour il y a Anne qui ira manger dans le resto de Moon et là ça sera parfait, quoi. À inspecter la cuisine. Ben voilà, bienvenue dans la cuisine. Hein. Le passe-plat, les lampes infrarouges. La saladette. Il fait les entrées, ouais. Au niveau du matériel, moi je suis surprise parce qu'il y a un matériel d'enfer. Moi, je trouve que c'est une cuisine qui est plutôt bien pensée. Il n'y a pas de pas perdu, quoi. Hein. Je veux dire, mais non, mais Robert, c'est son resto, il peut pas noter son propre resto. Une cuisine où je suis obligé de me baisser sans arrêt. Mais tu me diras, Robert, il est pas très grand au Camillo quand même. Hein, mais il fait pas la cuisine. Mais il fait pas la cuisine, voilà. Alors quand on voit la haute qu'on se cogne presque, puisque moi je passe juste dessous, c'est très dangereux. Non, mais toi tu passes pas. Non, mais moi je peux pas, c'est sûr. Moi, une fois que j'y suis, je suis en prison. Si pour le moment cette cuisine n'est pas... On va remonter l'immeuble, je pense. Est-ce qu'au moins la propreté sera à la hauteur? Est-ce qu'il y a du gras au fond de ton côté, là? Non, perso, elle a été faite, la haute. Le calcul de la moyenne n'est pas juste? Attends. Il y avait quoi? Un 8, 2, 7 et un 5, c'est ça? J'ai pas envie de faire du calcul mental maintenant. Donc ça fait 14 plus 8 plus 5. Divisé par 4. Non, c'est 6,75. Pourquoi vous buguez sur la note? Un peu, mais c'est léger. Elle a été faite. Ben, les propretés, moi j'ai les joints qui laissent un peu à désirer. Donc qu'ils soient vieillis, oui, mais je vois des Robert c'est important quand même. C'est le 6e sens 2, je vois des Robert. J'aurais aimé que ça soit un peu plus pointu. Cette étagère-là, elle est super, elle est pratique. Bon, ce qu'il y a après... Alors attends, est-ce que pour être un bon streamer, c'est mieux de savoir bien parler beaucoup? Bah, déjà, ta phrase, elle est bordélique, donc te lance pas de suite, j'ai envie de dire. Vraie question, pas pour te critiquer sur le trop parler. J'ai remarqué que j'étais capable d'énormément parler, du coup je me demande si ce serait bénéfique en stream d'après toi. Alors déjà, il faut qu'on parte au début de ta phrase. C'est qu'est-ce qui fait un bon streamer? Tu vois, c'est ça. C'est déjà, une fois que tu établis qu'est-ce qui fait un bon streamer, là, tu peux travailler sur tes trucs. Après, moi, je pense qu'un streamer chez qui tu aimes rester, ça dépend de ton moment... ça dépend de ce que tu as envie au moment M. Dans le sens où, par exemple, moi, des fois, j'ai besoin d'avoir quelqu'un qui anime. Donc, quelqu'un qui parle beaucoup va constamment essayer d'attraper ton attention. Et après, ça dépend comment il parle. S'il parle comme ça et qu'il fait plein de fautes à ses phrases et qu'il arrête pas de dire de la merde parce qu'il croit avec eux,
Au bout d'un moment, tu entends que ça et ça te saoule. Donc oui, je pense que parler correctement, c'est bien. Mais voilà. Après, des fois, j'ai besoin d'un stream où je veux pas entendre quelqu'un parler. Je veux juste voir un jeu ou un truc. Et t'as des gens qui font ça, en fait, qui jouent. Et qui vont quasiment pas commenter. C'est juste parce qu'ils jouent bien. Et voilà. Donc, le mauvais streamer, il parle trop. Alors que le bon streamer, il parle trop. Mais c'est pas pareil. Donc vraiment, c'est une bonne question en soi. Mais je pense que d'abord, il faut répondre à qu'est-ce qui est pour toi un bon streamer. Parce que généraliser et dire qu'est-ce qui est un bon streamer, il y a des gens qui seront pas d'accord avec la définition, tu vois. Est-ce que c'est une bonne situation? Je suis plutôt bien assis, oui, ça va. Ouais, il faut nettoyer. C'était une parenthèse. Dessus et dessous. Moi, je pense qu'il y a du laisser aller au niveau de l'entretien de la cuisine. Il faut que ça soit propre dessus, mais qu'est-ce qui est jaune et qui attend Pac-Man qui va au boulot à l'arrêt de bus. Aussi. D'ici, en fait, quand je vois sous le four ou que je vois au niveau des prises électriques. Merci, Dantipote. Et Madonna, pardon. Qui normalement est au bar, tu vois ce que je veux te dire? Florent, j'aime bien. Il bouge, il traque un peu la crasse. Mais je l'ai trouvé très objectif. Voilà, il casse des trucs aussi, c'est cool, j'aime bien. Je crois que j'ai fait carnage. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais j'ai rien fait, je crois que c'est la cuisine qui fait Eh ben c'est ce qui s'appelle casser la baraque. Espérons que les poissons et fruits de mer de Robert auront un peu plus de tenue. Oh là, ils sont blindés. Je sais pas, c'est entre lui et toi, Broxy. Bien ça. J'adore moi. Ceux qui aiment l'odeur des fruits de mer, ça va leur plaire. Je déteste le poisson. Mais regarde, tu sais comme c'est bon ça. Non, moi je mange aucun truc de la mer. Donc c'est pas mon type de restaurant, c'est quelque part où j'aurais jamais mis les pieds. Jamais. Bon, c'est propre, hein. On a des palourdes, on a des bulots. Qu'est-ce que tu nous prépares? On a des crevettes. Avec ça? Bah là, je peux vous faire un beau plateau, hein. Quand on voit le stockage, on se dit c'est du boulot professionnel, quoi. C'est étiqueté, c'est double filmé, zéro inquiétude sur ce qu'on va me servir. Regarde ma belle dorade. Là, il n'y a rien à dire. Hein. Le poisson doit se manger comme ça. Hein. Cru. La qualité des poissons, je suis ébahi. Ils rechignent pas sur la qualité. Et là, le clou du spectacle. Des frites maison. Voilà. Ah, ça fait plaisir. Après, est-ce que c'est meilleur quand c'est fait maison? Oui. Je pense. Est-ce que c'est meilleur quand c'est mal fait maison? Non. Il est con, lui, ou quoi? Mais si c'est mal fait maison, c'est sûr. Mais alors, est-ce que si c'est fait maison, avec les meilleurs produits du monde et par un chef, mais tu fais un bœuf Wellington en croûte et tu chies dans la croûte, est-ce que c'est bon? Ça peut durer longtemps. Hein. Il y a vraiment un débat entre le produit industriel et le produit maison. Une frite, moi je pense pas qu'elle sera bonne cette frite-là. Touche-la, elle est morte. Pour avoir oui, par contre, elles sont peut-être précuites un peu trop longtemps maison, avant. Il faut les faire dans l'instant. Moi je sais que ces frites-là dans l'assiette, elles seront pas bonnes. Tu vois, voilà. Moi ça fait 12 ans que je fais des frites surgelées dans mon restaurant, mais d'excellente qualité. Il en existe, c'est rare, et il faut bien vouloir y mettre le prix. Il a acheté des McCain. Bon écoute, je prends rendez-vous, qu'est-ce que t'en penses? On va bien manger ce soir, non? Ce soir, je crois qu'on va bien manger. Toi, tu prendras les frites, hein? Sans aucun problème. Chacun reste campé sur ses positions. Il faut les blanchir, mais là, je pense que les frites sont blanchies depuis un peu trop longtemps. Je sais pas, en vrai, vraie question pour ceux qui font de la restauration, parce que vous savez que les frites, on a vu ça plusieurs fois, il faut les blanchir à une certaine température et après tu les cuis au moment de les servir à une température plus élevée. On est d'accord là-dessus, je pense. Par contre, combien de temps tu peux blanchir les frites avant de les servir pour de bon? Ça, je sais pas, par exemple. Alors, il y a des frites de qualité de dingue, j'en ai vu passer quand j'étais dans le transport. D'accord. 3 mois et 70 heures. Je pense que c'est des fourchettes assez bien. Le temps adéquat aussi, c'est une très bonne réponse. Malgré quelques imperfections, cette cuisine est très fonctionnelle et vaut un 7 sur 10. Ah, pas mal. Plus pointilleux sur la propreté, Sophia juste Florent se décide okay. pour un 6 sur 10. Et c'est encore une Quelque fois temps, mais pas trop. qui se montre le moins clément. Vous êtes dissipé aujourd'hui. Hein. Je mets 5 sur 10. Parce que j'ai trouvé qu'on n'avait pas une ergonomie fantastique, j'ai trouvé des petits points de crasse et j'ai trouvé des produits qui me satisfaisaient pas du tout. Putain, il est... Sans même les avoir goûtés, Jean-Luc sanctionne lourdement les frites maison de Robert, qui obtient donc une moyenne de 6 sur 10 fois qu'il met 5, pour hein. sa cuisine. Nos 4 experts vont maintenant pouvoir dire tout ce qu'ils pensent de son restaurant au patron en personne. Oh, bonjour. Qu'est-ce que vous avez pensé du restaurant? C'est un très bel établissement, la vue est somptueuse. Moi, je le rejoins là-dessus. Pour moi, c'est moderne, voilà, c'est épuré, c'est simple, efficace. Moi, j'aime bien. C'est un restaurant qui est classe pour moi, qui est sobre, qui est très épuré. Je vois que les autres sont un petit peu intimidés. Mais parce qu'en fait, ils ont vu que derrière le bol de mayonnaise, il y avait un flingue.
Robert, il est tient en joue, là. Lui, il l'a pas vu encore. Et pas moi. Moi, ce qui me dérange un petit peu, c'est que c'est froid. Froid comme ambiance. Voilà. Alors, vous allez me dire, avec le soleil, on n'a pas besoin d'autre chose, peut-être, avec cette grande baie vitrée, le spectacle est dehors. Mais quand même, moi, ça me fait un peu froid. J'ai l'impression d'être dans un frigo. Ça fait froid parce que c'est un style new-yorkais. Ouais, c'est froid, c'est comme ça. C'est que des baies vitrées. Donc les gens, ils regardent à travers, ils voient le port. C'est pas le restaurant qui doit me regarder, c'est dehors. J'ai bloqué sur les frites qui sont préparées à l'avance. Je me demande comment Je sais que les serveurs sont nuls. Quand elles seront, si ces frites seront utilisées, comment elles seront, quand elles seront dans l'assiette. Les frites, c'est normal qu'on les fasse à l'avance parce qu'on les fait nous-mêmes. Et celles-là, elles seront bonnes. Robert a réponse à tout. Alors ça, c'est très gênant. Ça veut dire qu'il n'écoute pas ce qu'on lui dit et qu'il répond de façon autoritaire et déterminée. Mais il comprend rien. Hein? Il me semble que Jean-Luc est le plus compétiteur de tous. Ah bon? Les autres sont beaucoup plus cool. Ah, on l'avait pas vu, hein. Il en faut plus pour déstabiliser Robert. Après 30 ans de métier, il en a vu d'autres. Et puis, il a son arme secrète pour mettre les juges en appétit. Ah, ça j'aime. Je vous ai servi la soupe, vous pouvez la goûter si vous voulez. Allez. Ah, que c'est bon la bouillabaisse. Ah, mon Dieu, que c'est bon, bon. Bon, on a voulu vous proposer cette soupe, la bouillabaisse, parce que c'est quand même la spécialité du restaurant. Putain, je viens d'imaginer le goût, là. Soupe. Et l'origine de la bouillabaisse? C'était le plat des malheureux, des pêcheurs. C'est-à-dire avec les poissons qui étaient abîmés dans les filets qu'ils ne pouvaient pas vendre, ils faisaient la soupe. Quand ils faisaient cuire, bouille à berce, c'est du marseillais. Quand ça bout, tu berce. Quand ça bout, tu berce. Voilà. Et maintenant, c'est devenu un plat de luxe. Mais avant, c'était le plat du pauvre. Alors, mais moi, j'aime pas le poisson. Casse-toi. Je suis mauvais juge pour te dire si elle est bonne ou pas. Je peux pas goûter. Goûte-moi la soupe. Ça ne m'inquiète pas pour la suite de la journée. Je sais qu'on va lui donner de la bonne viande. Elle était délicieuse. Ah, Oui. Merci. Ça va? Délicieux. Un peu comme le pot au feu. Rocailleuse, comme je Mais pourquoi ça s'appelle pas le pot au baisse alors? Tu pot, tu baisses, tu pot, tu baisses. Hein? C'est ça que je veux savoir. Je crois qu'il y a les bons poissons qui sont mis à les bons poissons. Voilà. Là, pour moi, il maîtrise son sujet. J'ai hâte d'être au dîner. Et mais alors, attendez, stop. Gaillette, je sais que depuis le début de l'épisode, t'as mis une cible sur Jean-Luc. Et ce que tu dis est très juste, hein, mais accordez-lui un peu de temps quand même. Retrouver devant l'assiette. Putain, j'ai envie de manger une bouillabaisse maintenant. Ah 19h et Robert, fidèle au poste, accueille habitués et touristes. Bonjour. Jean-Luc. Jean-Luc. Le restaurant affiche presque complet. Ne manque que nos 4 juges qui arrivent tranquillement en flânant. En marchant au milieu de la route, ça me choque. Bonsoir. Bonsoir, merci. Bonsoir. Allez-y, je vous en prie. Merci. Allez, vous nous avez installé. Allez, parfait. Et tu vois, la salle, ça va mieux, là. C'est mieux, ça va mieux plus vivant. La salle est vivante, on se dit, bon, ben ça va, on va faire l'impasse sur la déco minimaliste. Voilà, j'ai vraiment envie de goûter les spécialités de notre ami Robert. À voir ce qui va nous sortir du chapeau pour nous étonner. Ces messieurs-dames ont-ils eu le loisir de choisir? Absolument. Devant le monsieur. Si tout le monde se laisse séduire... Ah, c'est pour les votes. Je crois que c'était des paris pour savoir si c'était surgelé ou pas. D'ailleurs, je crois que le vote est fini. Il faudrait que tu accordes les points, Broxys. Poissons frais et coquillages, Florent joue une nouvelle fois les troubles fêtes. Lui qui ne mange aucun produit de la mer sous aucun prétexte. Moi j'ai goûté la viande. Laquelle tu veux? Mais moi une entrecôte. Voilà. Avec Pierre. Une petite frite et une sauce roquefort. Entrecôte, frites maison, roquefort. Alors moi je voudrais bien une petite assiette de frites. Les fameuses frites pour les goûter. Ah, le casse-couille. S'il te plaît. Quand Jean-Luc prend les frites, je sais. Ok, bah attends, Broxys, alors je te fais confiance. Tout à l'heure. Mais je vais y arriver à le convaincre, Jean-Luc, que les frites maison sont meilleures que les frites industrielles. En attendant le combat frites maison contre frites industrielles, place aux entrées. Mais la sauce sur la salade, Minou. Sers-lui une frite à Jean-Luc et tu lui dis t'as que ça pour ce soir. Mauvais service, ça peut gâcher un repas et le client ne revient plus. Ok. Donc j'ai voulu leur faire un traitement de faveur. Alors, le service, c'est moi qui vais m'en occuper. Merci. C'est donc Robert en personne. Il y a du soin dans la 18. Tartare de dorade à 18 €. Charles, lui, a choisi le foie gras maison à 18 €. Florent a opté pour le carpaccio de tomate burrata à 18 € également. Non, c'est trop cher là. Salade de poulpe. Sûr. Ça a l'air bon et ça a l'air d'être des bons produits, mais 18 € quoi. La salade de poulpe, c'est la salade de poulpe comme on le faisait ma mère.
Ah, Ça, alors, il y a de l'histoire. ça j'adore moi. Écoute, la salade de poulpe est magnifique. Au niveau visage, copieux. ils sont pas trop expressifs. La salade de poulpe est copieuse. Ça, je suis d'accord. Il doit avoir fait. Ouais, tu vois. Là, tu le vois, ouais, il a fait la grimace, tu as vu. Il y a un truc qui lui a pas plu là. Qu'est-ce que tu penses de l'assiette? Bah écoute, visuellement, moi, mon plat, je trouve Gros, ça. chouette, Ça, c'est pas beaucoup. Je veux dire, des roseaux. Par contre, je crois qu'il est trop généreux parce que vu nos assiettes à l'entrée, moi, j'en prends qu'un plat là. Je me demande, mais comment je vais manger tout ça? C'est énorme. Il y en a au moins pour deux et deux bons mangeurs. Allez, on goûte. Ah, vas-y, on peut. Allez, bon appétit. Bon appétit, les amis. Bon appétit. Alors, comment tu trouves ton foie gras? C'est fin, c'est le foie gras maison avec un pain d'épices ici. Ouais, moi ça me plaît. Franchement, c'est super. Je suis un petit peu déçu sur le goût. Sur le goût du poulpe, ça réveille pas mes papilles. Voilà. Ce qui est dommage, parce que c'est la recette de sa maman. Là, c'est. Il parle mal de sa mère. Et c'est dommage parce qu'en regardant, il y a tout. Il y a la persillade et il y a tout. Et il me manque l'élément principal, quoi, le goût. Des remarques qu'il s'empresse de partager avec son hôte. Je trouve que ça pourrait avoir plus de goût. Plus de marinade. Après, il a insulté sa mère. Ça se fait pas. Jean-Luc, il cherche l'erreur parce que c'est le plus compétiteur de tous. Ouais, envoyez les gars. Envoyez tout. Allez, on envoie le loup. Toi, tu es content, toi, Robert? On verra. À moi et tais-toi. Malgré son calme apparent, Robert commence à perdre patience. Mais loin de s'avouer vaincu, il décide au contraire de mettre les bouchées doubles et de reprendre le service en main pour impressionner Il a mis un dôme de frites. donc la découpe de ce superbe loup en croûte de sel. Oh. Alors là, j'ai une splendeur, là, bravo. Là, c'est le loup en croûte de sel. Il est très beau. On va le découper. Tu vas faire les héros du gazon. C'est beau, hein, quand on fait ça. Quoi? Parce que c'est moi qui ai pris le plus beau plat. Moi, j'adore ce décorum, j'adore quand on s'occupe de moi comme ça et qu'on travaille à ma place. Moi, ça m'emmerde. Les meilleurs morceaux, je passe à ce moment-là un bon moment. En plus, il a mal découpé. Moi, ça m'emmerde les services à la table comme ça où ils viennent et tu dois le regarder faire pendant 2 heures alors que toi, tu crèves la dalle et sûrement que la dorade sent très bon. Du coup, t'es là, tu fais... Vous pouvez couper plus vite. Merci, monsieur. Ça fait quoi, je fais un point. Ah, d'accord. En tout cas, j'ai bien aimé la que petite présentation. Ça fait toujours son petit effet. Il faut quand tu travailles du poisson sauvage. C'est toujours un show, le découpage. Par contre, je trouve qu'il l'a découpé à la hache. Alors la question, c'est est-ce qu'il le fait pour toi aujourd'hui? Bah écoute, tu sais quoi, on va lui demander. Robert? Ouais. Juste pour savoir. Tu prépares les poissons pour chaque client? Tout le monde. Ah oui, vous les préparez pour chaque client. Il y a chaque client, il découvre le poisson. Parce que c'est une certaine forme. Bien les héros du gazon. Je regarderai, on regardera ça plus tard. De faire miroiter, de montrer de belles choses. Je sens le faux cul à plein nez. Manger parce que ça va torpiller. Pour moi, il a torpillé le poisson. C'est un avis personnel. Pour accompagner le loup en croûte de sel et ses frites à 37,80 €, Sophia a choisi la poêlée de Saint-Jacques à 25 €. Pour Charles, ce sera les pâtes aux palourdes à 18 €. Quant à Florent, qui déteste le poisson, il a choisi une belle entrecôte frite sauce Roquefort à 23,50 €. Alors par contre, aujourd'hui, je suis allé manger à... Alors ça s'appelle 20 et une fourchettes à Fougères, pas loin de l'église Saint-Léonard. Et ils ont une formule du jour entrée plat dessert et c'était vraiment pas cher. Je crois que c'est genre... Je crois que j'ai payé 27 €. Je crois que la formule est à 20 €. J'ai vraiment très bien mangé. Parce que j'ai rien pris de ouf, hein. J'ai pris de la terrine en entrée, donc c'est très rapide. Voilà. Une crème brûlée en dessert, mais je crois qu'elle est faite maison. Par contre, oui, très bel arrêt sur image. J'ai pris juste... Je voulais tester le resto en me disant, je vais prendre un truc simple. J'ai pris un faux filet avec des frites et une sauce Roquefort. Frites et sauce Roquefort, impec. Et le faux filet est cuit au feu de bois. Enfin, au feu... du charbon, mais c'est pas au gaz, quoi. Et du coup, la viande était fantastique. Et le cuistot est quasiment au milieu de la pièce parce qu'il a son truc là. Donc franchement, si vous passez par Fougères et que vous cherchez un truc, 21 fourchettes, c'est très bien. Hein. Il y avait beaucoup plus de plats un peu sophistiqués, mais je voulais tester des trucs simples pour voir ce que ça valait, quoi. Alors le loup, il est cuit parfaitement. Vous voyez qu'il fait des compliments. Il reste quelques arêtes. Mais bon, comment faire pour les enlever toutes? Est-ce que c'est possible? Voilà, c'est pas une critique. Même si ça y ressemble quand même un tout petit peu.
On peut rentrer, sortir du resto en 1 heure. De la viande. Donc ça va. J'ai mis 1h15, je crois. saignant. Elle est pas si grasse que ça. Après, je peux pas le dire, j'ai connu bien meilleur. Sa viande ne casse pas 3 pattes et un canard. Au niveau rapport qualité-prix, je pense que la qualité de la viande, il peut trouver meilleur. Il est chiant lui aussi un peu. Alors, tes pâtes, c'est d'Italie ou pas? La cuisson. Pour moi, la pâte est trop cuite, mais c'est voilà, en France, c'est super compliqué d'avoir une pâte bien cuite. Hein. Il y a une déception sur le plat parce que on a une palourde qui est de qualité, qui est bien cuite, et on a une pâte qui elle est trop cuite, et c'est dommage. Bon, maintenant, si on passait aux choses sérieuses. Tout le restaurant ne pense qu'à ça. Le suspense est intenable. Qu'en est-il de ces frites maison préparées à l'avance et repérées dans les frigos ce matin? Je me lance. Allez, vas-y, jette-toi. Les frites déception, parce qu'elle n'est pas dorée, elle n'est pas croustillante. On en prend une autre alors. Non mais toutes. Je pense que c'est pas ses spécialités, on le ressent et on sent qu'il sait pas faire de frites quoi. Je pense que c'est vraiment pas leur cible et les frites sont réservées. C'est notre frite de ce matin? Ouais. Elle a un bon goût de patate, mais il lui manque la texture, il lui manque la couleur. Je suis même pas déçu, je savais très bien ce qui allait se passer. Les frites sont pas du tout à la hauteur du restaurant. Les frites, ils les ont touchées ou pas? Je crois qu'il y a une belle détail avec les frites. Tu penses ça? C'est mieux que tu fasses les frites surgelées. Oui, je suis d'accord. Comme dans les fast-food. Les fast-food. Bon, les frites maison de Robert n'ont pas convaincu. Ils sont pas assez mais dorés. Le service personnalisé du patron alors? Moi, j'aime bien le personnage. Donc, de toute façon, en fait, même une petite faute de service, ça passe parce que j'aime bien le personnage. Alors après, est-ce qu'il est tout le temps là pour chaque table quand il y a un service de 140 personnes? Ça, je peux pas le dire. Après, il est là, lui, oui, il est présent, il est bien présent, mais son personnel, il est un peu absent. D'accord, c'est ce que tu ressens. Oui, c'est ce que je ressens. Moi, je trouve qu'il est parfait dans le rôle. Il est parfait dans le rôle du boss, parce que c'est un boss né. Je pense que même quand il n'avait pas de restaurant, c'était le boss quand même. Moi, j'aime bien le service, que ce soit lui ou que ce soit les autres, voilà. Moi, ce qui m'a plu dans le service, c'est l'accueil de Robert. On a un vieux routard de la restauration qui nous accueille avec toutes ses ficelles, ses anecdotes. Moi, j'aime bien ça. J'aime bien me faire bercer, même si c'est d'illusion. J'aime bien qu'on me raconte des belles histoires. Alors là, c'est le monde à l'envers. Il ne manquerait plus que Jean-Luc change d'avis sur le fait maison en dégustant le dessert de Robert. Attendez les notes. Merci, jeune homme. Jean-Luc tente sa chance avec la panna cotta maison et sa chantilly maison à 7 €. Ça va. Charles a pris le tiramisu et sa chantilly à 8 €. Ça va. Pour Florent, ce sera le moelleux au chocolat proposé à 7 €. Quant à Sophia, elle s'est montrée moins gourmande et a simplement commandé un café avec un peu de chantilly, le tout pour 5 €. Franchement, je pense que c'est une chantilly maison, parce que si c'était une chantilly bombe, elle serait déjà... C'est vrai. Alors moi, je suis critique, je suis navré. Ça manque de couleur. Les assiettes sont certes copieuses, mais à mon goût, manque un peu de couleur, un peu de raffinement. Tu voudrais pas des vermicelles en sucre là? Mais qu'est-ce que tu veux faire? C'est un gâteau au chocolat, il y a du blanc avec un biscuit en bas, il y a un peu de noisette sur le dessus, c'est un fondant. Enfin, j'imagine que c'est un... Non, c'est pas un mi-cuit, mais c'est un gâteau au chocolat et ils ont mis un peu de rouge. Enfin, là, faut pas abuser. Qu'est-ce que tu veux faire? Une tranche de melon et de la pastèque? Comme ça, il y a de la couleur, quoi. De la peinture bleue sur le côté. Je manquais vraiment de punch. Tu mettrais quoi, toi, sur ton Moi, plat de dessert? déjà, là, Oui. orange, physalis. Physalis, dis donc, toi, tu es à l'âge que t'as pour connaître ça? Non, mais attends, la physalis, c'est ringard que ça en peut plus, quoi. Il y a une époque, ça se faisait beaucoup. Vous savez ce que c'est, les physalis? Ça sont des... C'est une espèce de petits fruits jaunes, je crois, qui s'ouvrent avec des feuilles un peu légères. Et à un moment donné, tous les restaurateurs en mettaient parce que c'était un peu exotique, c'était un peu joli de ça, mais c'est ringard de ouf, quoi. Gastronomie des années 90. Apprenez une chose, c'est que je suis très pointueux sur les choses. J'aime les couleurs, j'aime que ça donne envie. Il faut sublimer un pas. Florent, il est amusant, il prend de la place, mais ça, c'est la jeunesse. Et ça Moi, je trouve ça ringard, la physalis. Il est pointu, c'est méfiance. C'est une maladie La vénérienne. bonne cuisine, pourquoi il s'en prive? Pourquoi se priver de sublimer quelque chose? Il pourrait mettre beaucoup plus. Mais mange-le, le plat, ça va sublimer tes papilles et ça ira bien, quoi. Avant de donner son avis. Encore une fois, moi je dis un truc, c'est pas parce que c'est fait maison que c'est meilleur. Dans ce cas précis, le nappage est beaucoup trop sucré. Pour moi, il est immangeable, le nappage. Et carrément, tu vas vomir, quoi. C'est la douche froide et là, grosse déception. C'est dommage, hein, je regrette. Moi, je veux bien donner la chance au produit. Pas de majuscule, bon, Broxis. Impossible. C'est une tuerie.
Franchement, c'est une tuerie. Pas d'autre mot, il n'y a rien d'autre qui me vient à l'esprit, c'est une tuerie. C'est équilibré, il y a le spéculoos, il y a le mascarpone, tout est hyper équilibré, il n'y a aucune faute. Ça manque de déco. Mais on s'en bat les couilles. Pas besoin de déco, c'est tellement mou que... Moi, je paye pas pour avoir une expo Leroy Merlin quand je vais au resto, bordel. C'est dans le palais, là. Si sublimé, tu fermes les yeux, tu oublies tout. Là. Je pense que le mieux, c'est dans le fondant au chocolat, tu caches un petit pétard. Mais qui pète un peu plus tard, tu vois. Donc tu manges, t'es là, tu t'ennuies, puis d'un coup, pa! Là, c'est rigolo, là, on s'éclate. Pour moi, la chantilly est très bonne. Regarde, elle est pas tombée. Pour moi, hein. Moi, la chantilly, j'aimerais avec un bon goût de vanille et du sucre, et plus de sucre dedans. D'accord. Robert aurait-il les oreilles qui sifflent? En fait, ils sont pas chiants comme Moon, parce que Moon était vraiment quelqu'un de très... Ils sont juste relous, quoi. Merci Pyros et Ovdi pour les subs, c'est gentil. Ils sont relous. Ils sont juste relous, quoi. Ça vous a plu ou... Moyen le dessert. J'ai trouvé la chantilly un peu pas assez sucrée à mon goût. Après, le problème, c'est qu'on a pris pour concept que tous les desserts devaient être méga sucrés. Alors qu'en vrai, il n'y a pas longtemps, on est allé dans un resto gastro et j'étais complètement d'accord avec le chef. C'est qu'il dit on ne rajoute pas de sucre dans nos desserts. Et il y avait plein de desserts très fins. Et en fait, tu te dis ah ouais, mais attends, s'il met pas plus de sucre, du coup, ça va être bizarre et tout. Et en fait, non, c'est plus, il joue sur des goûts, sur la vanille, sur la framboise, la myrtille. Mais il va pas rajouter du sucre pour que tu aies vraiment l'impression de manger un dessert. Et ça, je suis complètement d'accord. Et en fait, ça fait un bien fou aujourd'hui de manger un produit qui est censé être doux. Donc on va dire qu'il part plus sur des nuances sucrées, mais auquel tu ne rajoutes pas 3 tonnes de sucre pour vraiment te rendre compte que c'est sucré. Je sais pas si vous comprenez bien ce que je veux dire, mais aujourd'hui, quand on se fait la réflexion avec Poppy, on sait pas si c'est nous qui vieillissons ou si ce sont les industriels qui se disent tiens, le sirop de glucose est moins cher que le sucre, donc vas-y, on en achète plein et on en fout des tonnes parce que ça coûte rien. Genre typiquement, du sirop de glucose, vous en retrouvez dans le pain de mie aujourd'hui, parce que ça coûte moins cher d'utiliser du sirop de glucose pour faire du pain de mie industriel. Et du coup, je trouve que tous les biscuits et tous les desserts de nos jours qu'on te vend au supermarché sont méga sucrés. Mais de ouf. Tu vois, genre plus qu'avant. Et maintenant, on a pris habitude pour ça. Et du coup, Jean-Luc qui arrive et qui dit ouais, mais la chantilly, elle est pas sucrée. Une chantilly peut être très bonne. Même sans être sucrée, elle peut passer très bien sur un dessert. Et les chantilly salées, ça existe aussi. Et du coup, son réflexe de dire c'est pas sucré, donc c'est de la merde. Non, ça veut rien dire. Une bonne chantilly, c'est une chantilly qui tient. C'est qu'elle est bien battue et qu'elle tient. Et comme me disait Sophia tout à l'heure, c'était très juste, elle ne s'effondre pas. Après, tu rajoutes le goût que tu veux, mais tu peux faire une très bonne chantilly de dessert sans y mettre un gramme de sucre, je pense. Ça va mieux. C'est la chantilly maison, c'est pas celle de la bombe. Pourquoi je m'énerve? Voilà, Jean-Luc a dit que la chantilly n'était pas assez sucrée. Mais t'en mets une pointe alors. C'est la vraie de chantilly. C'est pas la chantilly de la bombe qui est beaucoup sucrée et qui est dégueulasse. Une crème fouettée, c'est bien. Voilà. Jean-Luc est plus pointilleux que les autres participants. Il trouve toujours quelque chose à dire. Moi, je suis content. Vous avez bien travaillé, les gars. On vous payera à la fin du mois, comme d'habitude. C'est ce que je dis chez JDG. Le service s'est bien passé dans l'ensemble. On doit remplacer le sucre par du miel. Mais Jean-Luc, je sens qu'il va tailler. Maintenant, on a fait ce qu'on avait à faire. Après, que le meilleur gagne. La nuit est complètement tombée sur le port. Les derniers clients ont pris le large. Il est temps pour nos 4 juges de noter ce repas. Une fois de plus, très généreuse, Sophia accorde à l'assiette un 8 sur 10. Quant à Charles et Jean-Luc, ils se sont décidés... La nuit est tombée sur le port. Et là, oui, le monteur, il manque des choses, hein, de juste filmer un port et la nuit tombe. Moi, ça m'aurait fait rire. Florent, quant à lui, s'est montré encore plus implacable dans son évaluation. Je donne un 5 sur 10. Parce que l'agencement... Parce que j'aime pas le chocolat, j'aime pas le poisson, j'aime pas la viande et j'aime pas les frites. Du coup, j'ai commandé que ça, donc c'était nul. L'assiette n'était pas très jolie et les frites n'étaient pas au rendez-vous. Pour la note de l'assiette, Robert obtient la moyenne de 6,25 sur 10. Ouais, alors je suis d'accord avec toi, Zankiel. Chantilly au resto, on l'a fait au siphon, 900 ml de crème liquide et 100 ml de sirop que l'on fait. Mais du coup, ça ne veut pas dire que le truc doit puer le sucre. Tu vois ce que je veux dire? J'essaye de... C'est que je veux dire, une chantilly pour être une chantilly, comme l'ont souligné des gens dans le chat, ils ont dit qu'il faut obligatoirement qu'il y ait du sucre, sinon c'est pas de la chantilly. Vous avez raison, ça c'est vrai. Mais par contre, t'es pas obligé de mettre un parpaing de sucre non plus, tu vois. Sinon, bah, pour moi, c'est trop sucré, c'est écœurant. Mais après, oui, vous avez raison, mais moi j'estime qu'une chantilly n'est pas obligée d'être over sucrée pour être bonne, quoi. Un parpaing. C'est maintenant au service d'être noté.
Amabilité, rapidité, professionnalisme, rien ne sera laissé au hasard. Sophia, regrettant la timidité des serveurs, opte pour un Ça fait tout 6 juste sur en sucre, 10. le dessert est sucré par les fruits. D'accord. Charles, sous le charme de la personnalité de ce patron bourru mais attachant, lui attribue un 7 sur 10. Pour Jean-Luc, le service était impeccable. Résultat, il se décide pour un 8 sur 10. En revanche, le Benjamin de la compétition se montre beaucoup plus dur. J'ai mis 5 sur 10. On voit que c'est pas son quotidien, le service. Moi, je pense pas qu'il gère sa salle. Oui, je pense qu'il est là, qu'il fait partie des murs. Mais je pense que ses serveurs se débrouillent sans lui au service. Oh, grâce à ce joli 8 sur 10, Robert obtient une moyenne de 6,5 sur 10 pour la qualité de son service. Comique qui fait je peux pas, c'est beaucoup trop. Car les 4 juges doivent encore attribuer une dernière note, et non la moindre, celle de l'addition. Voilà, douloureuse. Merde, j'ai pas dit. Qu'est-ce qu'il a dit, Florent, pour être casse-pied cette fois-ci? Je vais pas regarder l'émission, je veux votre ressenti. 200 plus? Quoi? Tout? Quoi? Ça, c'est moche de juger quelque chose qu'on pense alors que c'est pas factuel. Qu'il est faux cul, oui, ça, on savait. 203 € la facture? De 203,30 €, soit une moyenne de 50,80 € C'est cher. par personne pour entrée, plat et dessert. C'est un peu cher quand même. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une douloureuse comme il a dit. C'est une douloureuse. J'ai pas le budget. Non, on est d'accord, c'est un peu cher. Non Il faut que je me paye le resto. Voilà. Oui, là, c'est bon, écoute, on va se cotiser, ouais, c'est pas grave. Le ticket moyen, c'est pour une certaine... Bah ouais, mais tu payes le lieu aussi, Ivanovic. Je suis d'accord, c'est un vrai argument hein, de payer le lieu avec vue sur le port et tout ça, mais on a vu d'autres restos, genre à Montpellier, chez Fernando, qui avait aussi vue sur le port et tout ça. T'avais le Paradise, Pirate Paradise, qui est un resto à thème et tout ça. Dans l'édition à Paris, bah, le resto de Jean, c'était un truc immense, et puis les loyers parisiens sont complètement ouf. Mais pourtant, les prix n'étaient pas aussi élevés que ça. Je crois que c'est l'édition la plus chère qu'on ait jamais vue. Je crois. Tu t'appelles pas une clientèle de 30 ans. Et à ce prix-là, on peut sublimer les assiettes. D'accord. Ça reste cher, malgré la vue. Je viens pour manger, pas pour regarder les poissons nager. Moi, par rapport aux quantités, je trouve. Ouais, ben, je pense qu'à Paris, le prix au mètre carré, il bat tout le monde. Moins, il pourrait diminuer un petit peu les prix. Donc finalement, le poisson en croûte que j'ai pris moi, ben, c'est le plus cher. C'est ce qu'il y a de plus cher. Globalement, moi je trouve que c'est un excellent rapport. Et il n'y a pas les boissons là. Mais pour pas l'oublier. Je trouve qu'il doit gagner très bien sa vie. Moi je suis à 62 moi. C'est toi qui fais monter la moyenne parce que nous voilà. À 50 c'est un petit peu haut, mais vous à êtes à 45. 45 voilà. Ça le fait entrée plat dessert 45 €. Voilà. Avec cette vue, ce cadre et la quantité dans les assiettes, on est dedans. Hein. Par rapport à ce que moi j'ai mangé, je trouve que le rapport qualité-prix est très correct. Merci Robert. Parce qu'elle était à 45 €. 45 pour les produits frais, ça me paraît déjà plus conquérant, j'allais dire. D'accord, quel que soit le sujet. Mais parleront-ils d'une seule voix au moment de se confronter une dernière fois à Robert? Bienvenue parmi nous, Robert. Alors, à nous. Je vous écoute. Si vous n'avez pas décidé de ce repas... Je vous rappelle qu'il n'y a pas le vin, il n'y a pas les boissons, il n'y a rien. Je joue comme ça avec tous tes clients. Je pense que quand même ça a été un peu plus pour nous. Parce que je me doute bien que c'est pas toi qui dois découper, qui doit couper un bout, tu vois, de vin. Je découpe souvent. Le service, je le fais tout le temps. Je voulais impressionner personne. Je me comporte toujours de la même façon. Pas plus parce que... rajouter l'inflation. C'est ce que je pense qu'il faut faire, puis c'est tout. Après, ici, juste pour revenir aussi aux assiettes, voilà, moi je suis jeune, j'aime bien que ce soit la modernité. Tu vois, pour les desserts, j'ai eu un royal au chocolat, un brin de menthe, un peu d'orange, ça met de la couleur. Ça sera encore mieux, on est dans l'air du temps. Tu as raison ce que tu as dit. Mais merci alors. Merci bien. Quand tu as raison. Mon œil a changé d'aspect au niveau de Robert. Sous un air de grande gueule, je pense que c'est quelqu'un qui peut être remis en question, parce qu'il m'a dit quand même 3 fois que j'avais raison. Oh, Robert, un peu trop copieux pour moi, c'est trop. Voilà. Ouais. L'erreur, c'est la mienne. Voilà. C'est pas celle des cuisiniers, oui. C'est ma faute. Bon, voilà. Et moi, j'aime que mes clients soient repus quand ils s'en vont de chez moi. Je veux pas qu'ils partent avec la faim. Après, moi, quand j'ai vu que tu avais des pâtes aux palourdes dans ton restaurant, ben, je me suis dit, je vais y aller parce que c'est un plat que j'adore et que toute la qualité sur le poisson, et on l'a vu ce matin dans la cuisine, il y a zéro débat. C'est vrai que la palourde, elle est bien choisie, mais je pense qu'ils cuisent un peu trop la pâte. Et c'est dommage parce que
Les pâtes, c'est peut-être pas le plus compliqué. C'est souvent trop cuit. Et ouais. Cuisinier, il faut souvent trop cuire les pâtes, tu as raison. Oui, Jean-Luc? Sur la panna cotta, le souci, j'ai trouvé le nappage beaucoup trop sucré, donc j'ai pas pu le manger. Et la chantilly, moi, je l'ai trouvé un petit peu fade. Je l'aurais aimé beaucoup plus sucré ou plus vanillé. Et moi, je pense que ma chantilly est excellente et que c'est comme ça qu'il faut la faire. C'est la chantilly maison. Bon, Robert, il accepte difficilement mes critiques. Je suis un petit peu déçu qu'on n'arrive pas à avoir une véritable discussion. On s'aperçoit que... En même temps, mec, depuis le début de l'émission, tu fais que le calage. Je comprends pas. Depuis ce matin, je dis que c'est de la merde et je lui mets des notes pourries et je lui dis, voilà, je lui dis franchement. Et bon, il veut, à la fin de la journée, au bout de 10 heures de ça, il veut plus m'écouter. Alors. Robert est un bloc. On ne peut pas lui rentrer dedans. Alors que oui, effectivement, c'est ça le pire. C'est qu'ils ont fait un tour de table avant et il a écouté les critiques de tout le monde. Voilà, c'est ça, Filia. C'est-à-dire que même le jeune, il a dit, ah ben ça t'as raison, lui t'as raison, oui, pourquoi pas, ça c'est un bon... Il n'y a que lui. La façon dont il juge les autres, ça doit être parfait chez lui. Je m'attends à trouver quelque chose d'extraordinaire. Ah ben là, il va pas te rater. L'homme est palpable, c'est même carrément électrique. Avec deux fortes têtes qui campent sur leur position, la semaine promet... Oh, c'est pas dit que ça soit industriel, Jean-Luc. Hein. C'est pas dit. Mais pour l'heure, les juges ont une dernière mission à remplir. Tu peux faire des vrais burgers bien sympas. Qualité-prix de leur soirée et attribuer une dernière note, celle de l'addition. Cette note restera secrète jusqu'à vendredi soir. Mais dans cette compétition qui s'annonce acharnée, elle risque bien de tout bouleverser. Non, je pense pas. Voici les moyennes obtenues par Robert. Pour la salle, il obtient une moyenne de 6,75 sur 10. Pour la note en cuisine... Industriel, faut demander à Moon, ouais, c'est un pro. Pour l'assiette, 6,25 sur 10. Et pour la note du service, 6,5 sur 10. Demain, sortez les Santiago et pour une expérience unique. Restaurant avec un O. Chez Jean-Luc dans son diner américain. On va pas se spoiler, on va faire, désolé encore une fois Sophia, on fait encore un magnifique arrêt sur image, mais du coup mardi prochain 18h, eh bien, on se retrouvera pour faire le restaurant de John Luke, comme on l'appelle entre nous. Merci d'avoir regardé ce nouveau React YouTube et à bientôt. Voilà, venez sur les lives. C'est où qu'on arrête ?